Chroniques européennes, les politiques migratoires de l'Union européenne. Depuis le début de l'année 2015, des centaines de milliers de personnes ont fui leur pays pour tenter de rejoindre l'Europe. Depuis quelques mois, nous connaissons ces images de flux migratoires importants, de longues queues de réfugiés bloqués aux frontières européennes. Quittant des pays en guerre, beaucoup sont prêts à tout pour obtenir un statut de réfugié en Europe, et certains empruntent la voie maritime pour pouvoir y arriver. Afin d'endiguer ce trafic, l'Union européenne a décidé de mettre en place une opération de lutte contre les trafiquants d'êtres humains en Méditerranée. Isabelle Jégouzot, chef de la représentation de la Commission en France, nous parle des politiques migratoires européennes. Je suis Isabelle Jégouzot, je suis chef de la représentation de la Commission européenne en France, une sorte d'ambassade de la Commission européenne en France qui est chargée à la fois des contacts avec les autorités françaises. L'Europe a développé une politique migratoire globale qui comporte un certain nombre d'actions dans l'Union européenne, mais aussi une très importante action en direction des États tiers pour mener des dialogues migratoires avec ces pays et organiser les migrations en même temps que l'Union européenne reste le plus gros contributeur aux actions de développement pour les pays d'origine. L'une des ambitions de l'Union européenne est la protection des migrants. Isabelle Jégouzot évoque le travail de l'Union européenne sur cette thématique. Le travail en mer n'est pas le seul qui est fait parce que bien entendu l'Union européenne travaille aussi en amont pour dissuader les départs dans les pays d'origine et en particulier dans les pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest qui fournissent en fait une partie importante de ces flux migratoires. Et là, on a aussi travaillé en amont avec ces pays pour, d'une part, dans le cadre d'un certain nombre d'opérations de développement, aider ces populations à rester chez elles. On travaille également de manière très étroite avec le Niger, qui est le principal pays de transit de ces migrants, pour offrir d'autres opportunités à ces migrants qui veulent partir. Bon, et aujourd'hui, on a déjà engagé plus de 700 millions d'euros avec l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest en particulier, d'Afrique de l'Est, Est et Ouest, enfin tous ceux qui transitent par le Niger pour arriver vers la Libye, pour essayer de dissuader les départs. Devant les récents drames ayant frappé les migrants cherchant à traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, l'Union européenne a mis en place l'opération Sophia. L'Europe a décidé de réagir et de réagir collectivement face à ce drame migratoire en Méditerranée centrale en créant cette opération qui a regroupé des bateaux des différents pays de l'Union européenne. Il y a 10 pays qui participent. L'opération est coordonnée en Italie et cette opération a pour premier objectif de porter secours aux migrants, de démanteler les réseaux criminels et d'empêcher les trafiquants de continuer à profiter de la misère des migrants pour mettre en danger leur vie, les empêcher de récupérer leur matériel et d'essayer de coopérer avec les pays riverains pour empêcher ces départs. Alors, au bout d'un an, cette opération a aussi permis d'appréhender un certain nombre de trafiquants, 68 qui ont été déférés à la justice italienne, et également de détruire des vaisseaux, puisque certains de ces vaisseaux étaient utilisés et réutilisés d'opération en opération. L'opération Sophia a dû être coordonnée entre les différents pays de l'Union européenne. Isabelle Jégouzot expose les moyens matériels mis à disposition de l'opération ainsi que le fonctionnement de Sophia. Alors, il a d'abord fallu se mettre d'accord entre pays de l'Union européenne sur ce que pouvait faire cette opération. C'est une opération qui se déroule dans les eaux internationales jusqu'à la frontière des eaux libyennes. Elle compte 6 navires, 7 avions hélicoptères, des patrouilles maritimes et elle regroupe en fait une quinzaine de nationalités entre les pays qui donnent des moyens et les nationalités qui sont représentées au quartier général des opérations à Rome. Donc on a utilisé des cadres juridiques existants sur de droit maritime international et de droit international. Et à l'occasion du dernier Conseil Affaires étrangères, on a un peu fait le bilan de cette opération et vu comment elle pouvait se poursuivre, notamment par des contacts avec les autorités libyennes qui sont en train de se mettre en place. On est en train d'examiner comment aider les autorités libyennes à continuer ce travail visant à empêcher le trafic d'êtres humains au départ de la Libye. Une question sur l'Europe ? Ayez le réflexe Europe Direct. europedirectfrance.eu